Bonjour à tous et merci de suivre les 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. L'audience civile du procès du putsch manqué de septembre 2015 a été de nouveau renvoyée au 19 novembre. Les débats autour des procédures sont à l'origine de ce nouveau report. Des précisions dans un instant. Et puis il n'y aura pas de sépulture pour le chef de l'État islamique abattu par l'armée américaine. Les restes de al-Baghdadi ont été immergé en mer selon le chef d'état-major de l'armée américaine. Il faudra attendre le 19 novembre 2019 pour espérer le début de l'audience civile du procès du putsch manqué de septembre 2015. Le jugement devait débuter ce matin, mais les débats procéduraux compliquent la donne. Pour certains condamnés, l'État est civilement responsable. Des précisions avec Gérard Sommet et Zoubaviel David Dabiré. Dès l'entame de l'audience, plusieurs condamnés dans cette procédure judiciaire formulent une requête. Ils citent l'État burkinabé à comparaître et le désignent comme civilement responsable des événements de septembre 2015. Leurs arguments, l'État burkinabé aurait créé les conditions de ce chaos. Lorsque le coup d'État a été fait, il y a des journalistes qui ont dit il y a les coupables, il y a les responsables. Je pense qu'on est unanime à dire que l'État est responsable. Et il n'y a aucune raison que ce soit nos clients qui soient les seuls à payer. Encore qu'ils ont cru, en agissant, pouvoir corriger tout ce qu'il y avait comme travers de la transition. Des arguments partagés par Maître Prosper Farama, l'avocat de la plupart des blessés, constitué partie civile dans ce procès. L'État a failli dans sa mission de garant de l'intégrité physique des populations. Sa responsabilité est donc engagée. Nous, nos clients ont été blessés, tués par des armes de l'État qui étaient tenues par des employés de l'État qui, de surcroît d'ailleurs, étaient pour certains dans des camps qui étaient censés être organisés et, on va dire, dont l'organisation était assurée par l'État. Nous sommes convaincus que l'État sera condamné, parce que ce serait même injuste que les Burkinabés aient donné leur poitrine pour sauver les autres Burkinabés, pour sauver cet État lui-même. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, il faut le dire, ils y sont aujourd'hui, je le dis haut et fort, parce que ces gens sont morts. Et quand ils viennent à dire, l'État n'est pas responsable, et qu'eux, par contre, continuent de profiter des avantages du sacrifice de ces hommes. Mais c'est comme je dis, c'est leur droit. Ils ont le droit de l'invoquer, mais moi je reste persuadé que le tribunal militaire condamnera l'État solidairement. Pour Maître Lassane Pierre Yanogo, ces arguments ne sauraient prospérer, l'État burkinabé étant lui-même victime dans cette affaire. Pour nous, demander à l'État d'être moralement responsable de ce coup d'État n'est pas acceptable. Toutefois, c'est des questions de droit. Nous allons examiner ce qui a été produit et nous allons répondre en droit. Mais d'ores et déjà, nous ne nous voyons pas dans la peau de ceux qui ont instigé, de ceux qui ont moralement portent la responsabilité de ce coup d'État. Les différentes parties sont donc invitées à produire les pièces justificatives de leurs prétentions, qui pour les dédommagements, qui pour se tirer d'affaire. L'audience est renvoyée au 19 novembre prochain, le temps de permettre aux avocats de prendre connaissance de ces pièces. Le Conseil économique et social a entamé ce matin les travaux de sa deuxième session ordinaire de l'année 2019. Les 90 conseillers vont échanger autour de l'impact des produits chimiques sur l'agriculture au Burkina. Les discussions impliquent tous les acteurs du secteur agricole. Siedilareyen, Adama Koulibaly. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social de l'année 2019 aborde la question de l'impact sanitaire et environnemental de l'utilisation de produits chimiques dans l'agriculture. Selon une étude réalisée au Burkina Faso, 70% des intrants agricoles ne respectent pas les normes exigées et l'usage non maîtrisé peut conduire à des situations dramatiques telles celui de Didier en septembre dernier. D'où le thème de cette session. En 2017, une opération de contrôle de pesticides effectuée par le ministère en charge de l'agriculture dans 4 régions a révélé qu'environ 70% des produits phytosanitaires vendus aux agriculteurs ne sont pas homologués. À cet effet, plus de 15 tonnes de produits avaient été saisis. Pire,
les producteurs maraîchers, urbains et périurbains, et les agriculteurs en milieu rural, surtout dans les zones cotonnières, utilisent des pesticides et des herbicides dont ils ignorent la qualité et la composition. Par ailleurs, l'utilisation détournée de produits chimiques pour le nourrissement des fruits et légumes et la préparation de certains mets ou pour déplumer la volaille reste une pratique qui tend à se généraliser. Des panels seront organisés au cours de cette session avec les différents acteurs du domaine, à savoir les ministères concernés, les producteurs ou encore les importateurs. Les résultats de cette session qui prendra fin le 25 novembre prochain seront transmis aux plus hautes autorités comme contribution à la prise de décision. Et puis, sachez que le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré est arrivé hier soir à Riyad, en Arabie Saoudite, où il prendra part au Forum international sur l'initiative des investissements futurs. Ce forum auquel participeront de nombreux dirigeants étrangers et chefs d'entreprise vise à faire de l'Arabie Saoudite une destination commerciale lucrative ouverte aux nouvelles technologies, au tourisme et au divertissement. Le chef du gouvernement représente le président du FASO à ce forum économique qui doit officiellement s'ouvrir ce 29 octobre. Voilà, c'est un projet qui vise à la protection des droits des enfants ainsi que leur épanouissement, piloté par l'ONG Solidar Suisse. Le projet promotion de l'abandon du travail des enfants dans les champs de coton PATEC a été officiellement lancé à Dédougou en fin de semaine dernière. Les parents sont aussi la cible de ce projet qui reste convaincu que l'atteinte de ces objectifs passe nécessairement par un changement de comportement de ces derniers. Le point avec Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Selon une étude commanditée par l'ONG Solidar Suisse en 2016, 60% des enfants qui travaillent dans les champs de coton dans les régions des hauts-bassins, de la boucle du Mouhoun et des cascades ne disposent d'aucune protection et sont exposés à de nombreux risques pour leur santé. Le projet promotion de l'abandon du travail des enfants dans les champs de coton, PATEC, vient à point nommé. Le principal objectif du PATEC, c'est d'amener les parents producteurs de coton à prendre conscience des dangers qu'il y a dans l'utilisation des enfants dans les champs de coton. Mais nous sommes très contents d'avoir ce projet qui vient en appui pour nous sensibiliser toujours, parce que ça sera un bon pour nous tous, parce que quand tu veux produire le coton, tu veux avoir quelque chose. Pour avoir quelque chose, tout d'abord, il faut avoir la santé. Le PATEC est financé par la coopération internationale allemande GIZ à plus de 350 millions de francs CFA. Ce nouveau projet intervient dans 3 provinces, à savoir le Mouhoun, le Nayala et la Komoé. Le projet essaie d'apporter une alternative en apportant des soutiens financiers aux ménages pour qu'elles puissent développer des activités génératrices de revenus qui vont permettre d'employer une main-d'œuvre adulte. Le PATEC est mis en œuvre par l'ONG Solidar Suisse et exécuté par Okades Dédougou et Okades Banfora. Il a une durée de 16 mois et va toucher plus de 5000 personnes. Installée dans la région du Nord, la société minière Riverstone Karma s'investit dans la lutte contre le chômage. Elle a organisé une formation au métier des mines au profit d'une douzaine de jeunes. La structure métallique, la maintenance industrielle et la mécanique des engins poids lourds sont les modules concernés par cette formation. Le point avec Abdoul Rasmane Zongo. Maintenance industrielle, auto-électricité, mécanique engin lourd et structure métallique, ce sont les 4 métiers miniers dans lesquels ces 13 jeunes ici à Limoges vont être formés pendant 18 mois en théorie mais également en matière d'encadrement terrain. L'initiative est de la société minière Riverstone Karma basée dans le Yatenga.
Cette formation, bien sûr, s'inscrit dans ce sens, bien sûr, de renforcement des capacités et d'améliorer, bien sûr, les conditions de vie des communes pour lesquelles nous sommes installés. La formation de ces 13 jeunes permettra en tout cas de contribuer énormément dans la lutte contre le chômage des jeunes. Les apprenants dissimulent difficilement leurs sentiments. On est fiers en tout cas de recevoir cette formation parce que cette formation va nous aider en tout cas à être employables et en même temps acquérir en tout cas des connaissances professionnelles et théoriques. Vu que ça nous permet de nous former, ça c'est déjà une bonne idée puisque ça permet de réduire vraiment le chômage. En attendant, ils reçoivent un équipement de travail composé de tenues et de chaussures de sécurité. La schistosomiase, encore connue sous le nom de éléphantiasis, est une maladie qui continue de toucher des milliers de Burkinabés. Une vaste campagne de traitement de masse contre cette maladie a été lancée hier à Dori. L'objectif est d'administrer le traitement à plus d'1 million de personnes. Des précisions avec Ama Faisal Sissé et Pindidier Nyanou. La campagne de traitement de masse contre la schistosomiase lancée ici à Dori par le gouverneur de la région du Sahel. Une maladie tropicale négligée qu'il faut à tout prix combattre selon les acteurs. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est des maladies qui nous demandent un effort particulier pour faire en sorte qu'elles cessent. Nous avons avec nous les compétences, nous avons avec nous les ressources nationales, mais nous avons aussi la chance de bénéficier de soutien comme celui de la Banque mondiale. Nous allons faire en sorte que au niveau de tous les démembrements de la chaîne déconcentrée de l'État, de la chaîne décentralisée de l'État, tous les efforts soient faits pour que les populations au plus profond de notre région du Sahel puissent bénéficier de ces traitements. Dans la région du Sahel, plus d'1 million d'adultes et d'enfants sont concernés par l'administration de ces médicaments contre la schistosomiase. Les principaux effets secondaires sont les nausées, les vomissements et la diarrhée. Mais la direction régionale de la santé rassure. Nous précisons qu'il peut y avoir des effets, mais à ce que nous avons eu, en tout cas depuis le début de ce traitement, nous n'avons pas eu d'effets graves et nous invitons la population, en tout cas, à adhérer massivement à cette campagne, à revenir au niveau de nos centres de santé dès qu'ils ressentent quelques effets que ce soit. Et nous pouvons rassurer les uns et les autres que nous allons essayer de couvrir l'ensemble des 4 provinces de telle sorte que toute population existant au niveau de la région du Sahel puisse bénéficier de cet engagement du pays. Les facteurs favorisant la contamination de la schistosomiase sont les points d'eau de surface propices au développement des mollusques et les actions de l'homme comme la riziculture et les baignades dans ces points d'eau. Toutes les maladies ne sont pas physiques ou visibles. La dépression fait partie de cette catégorie de maladies silencieuses mais dévastatrices. Elle conduit souvent au suicide et à la démence. Les journalistes sont mis à contribution pour sensibiliser les populations aux dangers de la dépression. Une formation a été initiée à leur intention. Ismaël Diloma Sirima. Des journalistes outillés sur les questions des maladies mentales. L'accent est mis ici sur les dépressions qui conduisent à la démence ou parfois au suicide. Les causes de la dépression ainsi que les différentes phases et manifestations sont les modules présentés aux journalistes. L'objectif est d'inciter les hommes de médias à prévenir les dépressions au Burkina Faso à travers leur production. Et c'est pour cela que nous avons développé ensemble un projet qui s'appelle Santé mentale pour tous, qui a sa deuxième phase, projet au cours duquel nous appuyons le ministère de la Santé à faire en sorte qu'il y ait une prise en charge communautaire de la maladie mentale de façon générale. Parce qu'à notre sens, tout n'est pas une question médicale, il y a également le niveau communautaire qui doit être pris en compte. Et au niveau communautaire, des alertes sont lancées, à savoir que près de la moitié des Burkinabés souffrent de troubles mentaux, selon une étude présentée au ministère de la Santé. Si vous prenez conscience donc de cela, de cette réalité-là, qu'une personne toutes les 40 secondes met fin à sa vie, ce qui est anormal, je crois que c'est déjà très important. Et là, ça interpelle donc les communautés autour de nous, que si vous voyez donc un individu qui est déprimé, qui tend à la dépression, il faut rapidement l'accompagner, l'orienter donc vers les structures de santé mentale, les structures de santé, ou même religieux, je dirais, qui peut l'accompagner, avoir de l'empathie
pour ces personnes-là. Parce que selon lui, chacun a quelque chose à réaliser sur cette terre et que nous sommes tous doués à notre manière. Et la prise en charge par les médecins de toutes ces maladies se fait dans le respect des règles d'éthique et de déontologie. Des nouveaux médecins et anesthésistes approfondissent leurs connaissances dans ce domaine. La formation est organisée par l'Ordre des médecins. Zalissa Sanfo. Éthique et déontologie. Voici les maîtres mots de cette école à laquelle sont invités ces praticiens de la santé par l'Ordre des médecins. L'éthique et la déontologie étant perçues par l'ordre comme le petit plus qu'il faut à ces professionnels de la santé pour qu'ils soient toujours irréprochables dans l'exercice de leurs fonctions. L'éthique encadre des valeurs morales et la déontologie, les droits, les devoirs, les obligations de la profession médicale. Et ces récents événements sociaux nous ont montré qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne connaissons pas les textes qui régissent notre profession. Cette formation tombe donc à point nommé, même si elle fait partie des activités inscrites au tableau de bord de l'Ordre des médecins. Nous avons l'obligation en tant qu'Ordre des médecins de l'enseigner à tous les médecins. C'est notre credo. L'Ordre des médecins, c'est cela. Faire en sorte que chaque médecin puisse exercer la médecine empreinte d'éthique et de déontologie pour assumer ses responsabilités. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème particulier, mais nous traversons actuellement une crise de la santé que vous savez très bien et peut-être que ça pourrait aider à mieux comprendre un certain nombre de choses. Plus de 200 praticiens de la santé sont donc attendus ici pour revisiter des notions comme le secret médical, le médecin face à la justice ou encore la liberté médicale et les recommandations officielles. Ainsi donc, à l'issue des 2 jours de formation, ils pourront toujours faire un choix judicieux pour le bien-être des patients. Intronisé le 10 août dernier, c'est sur la terre de son père que le Dima de Boussouma a effectué sa première sortie. Naba Sigri est allé solliciter les bénédictions, le soutien et les conseils du roi de Tenkodogo pour réussir sa mission. Césaire Carrefour, Tanla Kafando. C'est un retour aux origines pour le nouveau Dima de Boussouma. 2 mois après son intronisation, Naba Sigri est à Tenkodogo, dans le royaume de Zungrantenga, pour sa première visite de parenté. Dans la pure tradition du Mogo, le roi de Boussouma est accueilli par son père. Le roi de Tenkodogo dans cette forteresse au palais royal. Puis, dans un langage propre aux initiés, les Benda reviennent sur la généalogie des rois et les origines du royaume Mossi. Après ces rituels, les 2 rois sortent de la forteresse pour prendre place sur cette terrasse où les différentes composantes viennent prêter allégeance. Les ministres de la cour, les anciens, les Benda, les Nabissi, le Nakomnaba et les Nakomse, les Poktapa et la forte délégation venue de Kaya, du tout couronné par des prestations de troupes de Tenkodogo et de Boussouma. Dans l'histoire du Mouro, le roi du Goulmou est grand-père et le roi du Tenkodogo est père. Je suis alors venu en tant que fils pour lui demander des conseils et des bénédictions. Et à ce stade de sa vie, il a beaucoup appris, mais on ne se passe pas de conseils. Je lui ai donc conseillé de rester dans la droiture avec Dieu et les mains des ancêtres. Ce qu'un père souhaite à son fils, c'est la longévité dans le bonheur. Après Tenkodogo, le nouveau Dima de Boussouma rendra également visite au Mogo Naba et au roi du Yatenga.
L'armée américaine a donné une conférence de presse sur l'élimination de Abu Bakr al-Baghdadi, le chef du groupe terroriste État islamique. À en croire le chef d'état-major de l'armée américaine, les restes du chef terroriste ont été immergés en mer. L'armée américaine a immergé en mer les restes du corps du chef du groupe État islamique Abu Bakr al-Baghdadi, selon la procédure et les rites islamiques. Ce n'est pas sans rappeler l'inhumation du chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden en 2011 pour éviter qu'une éventuelle tombe ne devienne un lieu de pèlerinage. Le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Mark Milley, l'a confirmé à la presse après avoir expliqué que les vérifications ADN avaient été réalisées, que plusieurs acteurs du conflit syrien avaient contribué à l'opération et avoir freiné un peu l'enthousiasme du président américain en expliquant que la vidéo du raid était encore à l'étude et qu'il ne savait pas si et quand elle serait déclassifiée. Il a aussi confirmé que 2 personnes avaient été faites prisonnières. Concernant le récit très précis que Donald Trump a livré au public sur la mort de Baghdadi, le chef d'état-major a esquivé, expliquant qu'il n'avait pas eu connaissance de ces détails, mais que le président avait dû certainement parler directement avec des membres du commando. Lors de son annonce, le président américain avait aussi précisé que 11 enfants avaient pu être sauvés pendant le raid. Il a également rendu public sur son compte Twitter la photo du chien du commando qu'il a érigé en héros national. L'élimination du chef d'État islamique est tombée à pic pour Trump, qui avait besoin d'une victoire, alors même que l'opposition démocrate a lancé une nouvelle phase de la procédure de destitution du président américain. La crise qui secoue actuellement la communauté musulmane du Burkina fait le chou gras des parutions de ce jour. La revue de presse est signée Marcel Thau. Crise à la communauté musulmane du Burkina, la grande colère de Abou Rasmane Sana, la communauté au bord du précipice, se demande le journal Le Quotidien. À 8 mois de renouvellement du bureau exécutif, rien ne va au sein de l'équipe dirigeante de la CMBF, estime ce journal. Le président actuel ne fait plus l'unanimité et il serait judicieux pour lui. Le fond du problème se situerait au niveau de la gestion du patrimoine de la communauté, notamment le grand projet de l'extension de la grande mosquée de Ouagadougou, d'où déjà la division sur la question de la gestion du compte bancaire, explique mon confrère. Mon autre confrère, le journal Bobolais, l'Express du Faso, titre à sa une « Communauté musulmane du Burkina Faso » destitué à Bobo, El Haj Abdou Rasmane Sana se maintient à Ouaga. Avant de préciser que El Haj Omar Kouana dirige la transition, le journal estime que la communauté musulmane pouvait se passer de cette crise. Pour le journal, comment comprendre qu'une communauté religieuse qui dispose de tous les leviers pour trouver des réponses à toutes les crises qui peuvent l'ébranler se retrouve à faire recours à des auxiliaires de justice pour trancher ces questions? Sur la question, Abdoul Rasmane Sana se veut clair dans le journal Le Pays. Il insiste qu'il demeure à son poste de président jusqu'à la fin de son mandat. Mieux encore, il a invité ses détracteurs à venir partager leurs idées avec l'ensemble de la communauté afin que la structure aille de l'avant, explique ce journal. Communauté musulmane du Burkina, Abdraman Sana déchu à Bobo. Oumarou Kouanda, président transitoire, peut-on lire dans Aujourd'hui au Faso. Pour ce journal, impossible de tenir une réunion depuis 2 ans. Dysfonctionnement, bagarre et isolement du président Abdraman Sana. Autant de reproches à l'encontre de l'ancien bureau. Conséquence, Oumarou Kanda dirigera la communauté musulmane pour une transition de 2 ans. Comment va réagir le réprouvé de SIA? La question reste posée. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.